Ça va? Tout le monde est installé? On a dû se speeder un tout petit peu, petit changement de programme, on s'adapte. Bon, alors, comme Victoire vous l'a dit, j'étais censée avoir 20 minutes, je vois 14 minutes. Je dépose une réclamation déjà. Alors, donc, moi, mon boulot aujourd'hui, c'est d'essayer de vous transmettre des petites choses, surtout en ce qui concerne l'arrivée des nouveaux FBO dans les équipes. Alors, bien évidemment, chaque équipe, chaque manager a sa propre façon de faire. L'idée, c'est vraiment de vous apporter des petites astuces qui, je l'espère, pourront vous aider et vous inspirer un petit peu au quotidien. Alors, Victoire en a parlé. Effectivement, on est sur un boulot qui est principalement orienté sur l'humain. Alors, je sais que tout le monde aimerait avoir la méthodologie parfaite qui fabrique des managers, voire plus, en 90 jours. J'avoue qu'on aimerait tous l'avoir, hein, ça serait extraordinaire. Si ça existait, on le saurait depuis longtemps. Comme on travaille avec de l'humain, la première notion qui va être très importante, c'est qu'on aura beau avoir tous les outils possibles, inimaginables à la disposition de tout le monde, ce qui va faire la différence, c'est vraiment de s'adapter à la personne que l'on a en face de soi. On est dans de l'humain, donc on peut avoir des techniques, on peut avoir des outils. Maintenant, chaque personne est là pour des raisons qui lui appartiennent, avec ses propres ambitions, son propre bagage aussi. Et l'idée, c'est de s'adapter et de personnaliser au mieux. Alors, hop, ça ne fonctionne pas. Ah, ça y est. Donc, on s'est consacré sur les premières semaines. Christophe et Isabelle développeront un petit peu le côté mindset et ce qui arrive après le statut d'animateur. Donc, quand une personne arrive, vous rejoint votre équipe, un nouveau FBO, l'important, alors c'est un peu bateau, hein, c'est quelque chose que vous avez entendu 1 milliard de fois, mais c'est bien de comprendre pourquoi cette personne est là, pourquoi elle s'est lancée, pourquoi elle a signé, pourquoi avec vous, qu'est-ce qu'elle attend, de quoi elle a besoin et avec quoi elle arrive aussi, ses compétences de base. C'est ce qu'on appelle le... On va la refaire. Chaque personne est là pour des raisons différentes, d'accord? Chacun a ses propres attentes, chacun a son... Je vous remercie, je me sens un petit peu moins seule. Donc l'idée, c'est vraiment de déterminer le pourquoi dès le départ. Sachant que ce pourquoi, il est évolutif. Hein. On va arriver avec, en sachant pourquoi on est là, et puis bon, ça peut évoluer sur le parcours. L'idée, c'est aussi de présenter rapidement les premiers outils qui sont à disposition. Donc, il y a les outils mis en place par Forever, donc notamment la Forever Academy, tout ce qui est mis en place aussi au sein des équipes, d'expliquer un petit peu tout ce qui va être à disposition, les outils, hein, la valise à outils du nouveau FBO. Mais la priorité, ça va être vraiment de comprendre, de faire découvrir les bienfaits de l'aloe vera. Tout le monde a compris qu'on travaillait avec une gamme de produits principalement constitués à base d'aloe vera. On va essayer de faire comprendre ça le plus rapidement possible aux personnes qui nous rejoignent. Et aussi, on a plein de packs de démarrage différents hein, maintenant. Le plus complet étant quand même le pack GoToFBO. Maintenant, on a d'autres packs également mis à disposition. Donc, je dirais que la première formation produit, on ne va pas commencer à former un nouveau FBO sur l'intégralité du catalogue. Il faudrait déjà qu'il maîtrise les produits qu'il a dans son pack de démarrage. Excusez-moi, je fais une petite pause. Alors nous, ce qu'on a mis en place, après, encore une fois, c'est des idées, hein, chacun fait comme il le sent, mais on a des petites fiches qui sont mises en place en fonction de chaque pack de démarrage. Et ces fiches, on peut les imprimer, et ce qui est intéressant, c'est que le FBO qui aura ces fiches, finalement, ça suit le déroulé logique
d'une première réunion de lancement, d'une inauguration. Donc il y a la partie présentation, les bienfaits de l'aloe vera, les produits contenus dans le pack avec lequel on a choisi de se lancer, des petits jeux et la façon de clôturer un peu cette première réunion. Donc c'est pratique parce que du coup, ça sert pendant cette réunion et en même temps, on a une fiche par produit dans ce lot de fiches qui sert de première petite formation produit. Les premières actions que l'on peut mettre en place sur la semaine 1, alors on sait que c'est une activité qui aime la rapidité, on le dit très très souvent, donc c'est important, surtout que tout est nouveau pour la personne qui se lance, de missionner la personne et de lui donner un maximum de petites actions à faire, quand je dis maximum, de façon cohérente aussi avec son organisation, sa situation personnelle, sa situation professionnelle. Quelqu'un qui arrive dans l'activité et qui vous dit « Bon, ben moi déjà, je suis bien contente d'avoir 30% sur ma conso perso et je vais y aller vraiment tout doucement, je ne cherche pas forcément un complément de revenu, on verra voilà, si ça arrive sur le chemin. » C'est logique, c'est quelqu'un avec qui on ne va pas consacrer le même temps qu'une personne qui est là tout de suite pour développer quelque chose. Donc ça, c'est les petites actions très basiques. Je suis persuadée que tout le monde le fait déjà. On l'a recensé. Donc les attentes, les objectifs, le pourquoi, on en a déjà parlé. La fameuse liste de noms. Alors, j'aime pas trop ce mot, liste de noms. On va plutôt parler au démarrage vraiment d'un... Finalement, c'est l'état des lieux de nos connaissances. L'état des lieux des personnes que l'on connaît, que l'on a, avec lesquelles on est connecté sur le téléphone, vos contacts téléphoniques, vos collègues, la famille, les réseaux sociaux. C'est vraiment, à ce stade-là, un état des lieux. On va bien expliquer au FBO que le cerveau, à ce moment-là, on le met en mode off, parce que sinon, ce qui se passe, c'est que quand on demande à une personne de commencer à lister un petit peu les noms, elle va tout de suite se dire « Ok, ah oui, moi je vais mettre ce nom-là parce que cette personne, je suis sûre qu'elle pourrait être intéressée par le bien-être. » On part tout de suite avec les a priori. Alors que quand on explique bien qu'on en est juste à l'état des lieux, vraiment, on liste des personnes que l'on connaît, on met le cerveau de côté et on leur expliquera après comment s'en servir. L'inauguration, c'est la fameuse première réunion de lancement, d'accord, à mettre en place le plus rapidement possible et faire un petit bilan, alors en présentiel, je vais me mettre là parce que je pense que ouais, c'est mieux. En présentiel, en visio, ça, voilà, ça dépend de la proximité aussi géographique que vous avez avec la personne, mais c'est hyper important de faire un bilan de la première semaine. Ça montre que vous êtes là, d'accord, que la personne est là, elle est accompagnée, elle est coachée, mais aussi de faire le bilan des premières actions, les premières retombées, ce qui a été mis en place, les premières petites victoires. On vient de démarrer dans l'activité, l'idée, c'est pas d'attendre que la personne passe le premier statut d'animateur pour la féliciter. Ne serait-ce que faire une liste de noms, c'est une victoire. Ne serait-ce que contacter ces 3 premières personnes pour les inviter à un atelier, avoir des oui, c'est une victoire. Avoir des non, c'est aussi une victoire parce que ça prouve qu'on a quand même fait le boulot. Et tout ça, il faut le mettre en avant. On le sait, c'est une activité où la reconnaissance est aussi très importante. C'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de personnes qui se lancent. Donc, il faut en user à gogo. Alors, semaine 2, on a fait le point sur la semaine 1. On a forcément, quand on vient de se lancer dans l'activité, on a forcément commencé à recevoir ses premières objections, première petite désillusion. Donc là, l'idée, ça va être d'expliquer au nouveau FBO comment affronter tout ça, dédramatiser aussi vachement les choses, d'accord ? Expliquer un petit peu plus le statut d'animateur, voilà en quoi ça consiste, comment le viser, les différentes conditions à cocher pour viser ce statut, les avantages de ce statut, les avantages de faire ces 4 CC, les avantages d'être 4 CC actifs. Quand une personne vient de se lancer, on est là, elle vient de signer, elle vient de prendre son pack,
on ne va pas tout de suite lui expliquer tout ça. C'est conceptuel à ce stade-là. Quand on vient de se lancer, on sait qu'on va recevoir des produits, on a envie de les découvrir et de comprendre ce qu'on peut faire avec. On n'a pas envie, dans les 5 minutes qui suivent, qu'on nous explique comment être 4CC actif. Mais, à un moment, il va falloir mettre les pieds dans le plat. Il va falloir expliquer. Expliquer aussi comment le fait de développer son équipe va être hyper important, surtout pour commencer à viser les différents challenges, les différents statuts. Le statut d'animateur, c'est un petit peu plus facile aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui le font seules, d'accord, qui sont peut-être des bêtes de vente, bravo à vous. Maintenant, ça ne vous donne toujours pas accès à des bonus d'équipe si vous n'avez pas d'équipe. Donc, c'est toujours plus intéressant d'additionner les forces, d'expliquer aussi qu'en développant votre équipe, c'est ça plus ça qui va pouvoir vous permettre de passer ces étapes. Donc, on peut l'expliquer à ce moment-là. On va aussi demander au FBO de s'entraîner à présenter son activité. Beaucoup de personnes qui sont complètement paumées par rapport à ça et qui se retrouvent des fois face à quelqu'un qui va dire « Mais au fait, mais tu fais quoi, toi ?» Je vends de l'aloe vera. C'est un peu réducteur. On ne fait pas que ça, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un peu le pitch business, le pitch elevator. L'idée, c'est d'expliquer à un FBO comment il va pouvoir se présenter rapidement. Ça va lui permettre d'être prêt paré à chaque situation et de pouvoir présenter son activité dès que l'occasion se présentera. Et c'est OK, on peut avoir aussi plusieurs pitchs de présentation, aucun souci par rapport à ça. Et on va lister les actions qui suivent. Les actions de la semaine 2. Donc là, on va approfondir un petit peu plus les formations. Pourquoi pas expliquer les réseaux sociaux si la personne a envie de développer sur les réseaux sociaux. Comment mettre en place des partenariats, pourquoi pas tout ce qui est panier test. Ça, chaque équipe a ses propres techniques, mais on rentre un petit peu plus dans le concret et on va un petit peu plus loin au niveau des formations. La liste de noms qui nous avait servi finalement dans un premier temps, peut-être juste à identifier les personnes dont on est proche et à lancer nos premières invitations pour notre réunion de lancement, on va pouvoir la bosser un petit peu plus en profondeur. On va pouvoir expliquer comment chacune de ces personnes va pouvoir être contactée, mais pas que avec un message « Bonjour Christine, j'espère que tu te souviens de moi. Écoute, j'ai l'opportunité du siècle à te présenter. » Peut-être que Christine, on va la braquer. Alors que peut-être que Christine, si on la contacte en prenant des nouvelles, en lui expliquant un petit peu ce qu'on fait, en lui proposant de tester, peut-être que Christine, elle va vouloir un panier test, et peut-être que le fait de découvrir les produits par le biais d'un panier test, elle sera peut-être plus réceptive à ce que vous lui parliez de l'opportunité. L'idée, c'est d'utiliser cette liste de noms-là, finalement, avec des colonnes à côté, et progressivement de cocher toutes les cases. Est-ce que cette personne, déjà, est-ce que je l'ai contactée? Est-ce que j'ai pris des nouvelles? Est-ce que j'ai parlé de mon activité? Est-ce que je lui ai proposé de lui faire tester les produits? Est-ce que je l'ai invité à une réunion, à un atelier? Est-ce que je lui ai reparlé de mon activité? Vous voyez, on ne peut pas tout avoir, d'accord, dans la tête. Ça permet aussi d'alléger un petit peu la charge mentale. Mais un suivi à ce niveau-là va être hyper important. On va caler une date de présentation d'activité à laquelle le FBO va pouvoir inviter des personnes et présenter son activité rapidement. C'est les fameuses 5 personnes clés que l'on essaie d'identifier le plus rapidement dans son réseau. Très souvent, c'est des personnes proches. Voilà. Très souvent, on est plus sur du marché tiède, marché chaud. D'accord ? Et là, il y a une façon aussi de dédramatiser ça très très vite parce qu'il y a des personnes qui ont peur de proposer l'activité très rapidement. Et normalement, les personnes qui nous connaissent bien, le marché chaud, les familles, les amis, ils ont envie de nous aider. Si vous les contactez en disant « Écoute, je veux absolument te présenter mon opportunité », ils ne vont pas forcément vous dire oui.
parce qu'ils n'en ont peut-être pas besoin, parce qu'ils n'ont pas forcément compris pourquoi vous vous étiez lancé là-dedans. C'est un peu conceptuel pour eux à ce moment-là. En revanche, si vous leur demandez réellement de l'aide en disant « Écoute, j'organise à la maison, ou par visio, une présentation de mon activité. J'aimerais vraiment, vraiment que tu puisses être là, que tu puisses te connecter. Comme ça me permettra d'expliquer mon boulot et tu me diras si c'est clair pour toi, si je m'y suis bien prise, si tu as des questions et si c'est limpide, parce que ton retour est hyper important. Et en fonction de ça, je pourrais m'adapter et peut-être revoir un peu ma copie pour présenter ça à des personnes que cela pourrait potentiellement intéresser. Ça arrive très souvent qu'au cours de cette première présentation, on parraine des personnes comme ça, qui à la base venaient juste pour aider. Clairement, elles sont tombées dans le guet-apens. Ça, c'est entre vous et moi. Alors, on fait le bilan de la semaine 2, on explique, on fait un peu le point aussi sur les différents échanges avec les prospects, les CC, le plan marketing. Et encore une fois, on célèbre les avancées. Sur la semaine 3, on fait encore un petit point sur les formations. On va rentrer un petit peu plus dans le côté suivi. Parce que être dans l'action, c'est génial. C'est super d'avoir plein de clients, c'est super de contacter plein de monde. On commence à avoir des commandes, on commence à avoir des pistes et bim, il ne se passe plus rien parce qu'on ne fait pas le suivi. C'est une des choses les plus importantes dans notre activité, le suivi. Le suivi client, le suivi prospection. Combien il y a de personnes qui parfois se lancent dans l'activité, mais 5 ans après que vous leur en ayez parlé. Donc le suivi est hyper important. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur, oui, mais alors je l'ai contactée le mois dernier, à ton avis, je la recontacte quand ? Elle m'a passé une commande ce mois-ci, à ton avis, est-ce que je la contacte le mois prochain ? Oui, tous les mois, vous devez être connecté à tout le monde et après, la personne en fait ce qu'elle en veut. Et on va commencer à analyser aussi l'organisation. Alors, je vais aller très très vite, vous pouvez prendre des photos, il n'y a aucun problème si ça vous intéresse. L'idée, c'est encore une fois que l'activité puisse se développer de façon très très fluide pour le FBO. On a tous un rythme différent, chaque FBO va avoir peut-être un boulot à côté, d'accord, des horaires différents. L'idée, c'est d'aider ce FBO à s'organiser de façon cohérente aussi avec ce que cette personne recherche. Et l'idée, c'est de lui dire, tu vois, finalement, c'est la régularité, c'est l'addition de toutes ces petites actions qui vont te faire avancer sur le chemin. Donc ça, c'est un exemple qu'on utilise au niveau de l'équipe. Chaque jour, mettre en place les actions que l'on va lancer autour de la vente, autour du recrutement, du parrainage et des réseaux sociaux. Voilà, ça permet de piloter un petit peu d'activité. On peut aussi se lancer un défi fou sur la semaine et puis de noter un petit peu ses résultats. Voilà. Ça, c'est une autre façon de s'organiser qui reprend un peu les grosses briques de l'activité, toujours les jours de la semaine. Une partie un petit peu routine autour du recrutement, réseaux sociaux, produits et juste en dessous, les résultats. Le mindset autour de l'organisation, ça va être aussi quelque chose d'hyper important. Combien de fois on entend « j'ai pas le temps » ou « j'arrive pas à m'organiser ». Tout ça, c'est pas inné, c'est un muscle, ça se travaille. Donc la bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut être une quiche de l'organisation et trouver sa méthodologie au bout d'un mois à partir du moment où on y consacre un petit peu d'effort. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles ne sont pas organisées, qu'elles font au feeling, qu'elles manquent de temps. Il faut se dire aussi que votre organisation, même si chacun a son organisation, il y a quand même des bases, d'accord, à mettre en place au quotidien. Et que si vous développez une équipe et que dans votre équipe, des personnes ont besoin d'astuces pour trouver leur rythme, tout simplement, le chaos, ça ne se duplique pas.
Donc l'idée, c'est de maîtriser quand même ces choses-là pour pouvoir les transmettre. L'organisation fait aussi partie du leadership, c'est ce qui va vous permettre aussi d'accompagner vos équipes, quel que soit le niveau. Hein. Il n'y a pas de patron d'entreprise aujourd'hui qui ne pilote pas son activité. Qu'on soit là pour gagner 400 € par mois ou bien plus, on est des patrons d'entreprise, on doit piloter notre activité. Et ça s'apprend aussi. C'est pas inné chez tout le monde. Le bilan du premier mois, donc on va faire le bilan tout simplement sur les actions réalisées, sur les résultats obtenus, sur le ressenti et les difficultés rencontrées et les ajustements et les objectifs que l'on va mettre en place pour le mois suivant. L'important, c'est d'être toujours dans l'action, toujours à transmettre des astuces et toujours valoriser la personne, vraiment célébrer chaque petite victoire. Il y a vraiment des toutes petites victoires qui peuvent être juste des avancées énormes pour certaines personnes. Et après, eh bien, tous les mois, chaque FBO va se responsabiliser. On va aussi aider ces personnes-là. L'idée, c'est de démarrer un mois en ayant ses propres objectifs. On ne peut pas avoir un plan d'action si on n'a pas d'objectif. C'est juste logique. Nous, quand un FBO va contacter son parrain, sa marraine, un objectif, c'est pas de nous dire, au mois de mars, moi, mon objectif, je vais faire mes 4 CC. Ah oui, c'est un gros pavé, je vais faire mes 4 CC. C'est quoi tes sous-objectifs? Comment tu veux les faire, tes 4 CC? Au mois de mars, je vais mettre en place des actions, j'aimerais aller faire 2 CC de vente et puis un parrainage. Voilà, c'est comme ça que je veux faire, c'est mes objectifs du mois de mars. Et à partir de ça, on va mettre en place le plan d'action. On ne peut pas trouver une organisation si on n'a pas de plan d'action. Dans sa semaine, dans les créneaux que l'on consacre à Forever, on ne met pas « faire mes 4 CC ». On va indiquer « contacter Micheline et Monique pour leur proposer un panier test ». Ça, c'est des actions. Ça, c'est vraiment ce qui doit être détaillé dans votre plan d'action au maximum. Il y a Nasser qui est sur le côté, je vais faire comme si je ne l'avais pas vu. Voilà, hop, tac, je me dépêche, j'ai presque fini. Alors, j'ai presque fini. Quelques petits conseils. Donc, quand on vient d'arriver, clarifier ses objectifs précis sur 90 jours, ça peut être un petit peu compliqué, mais l'idée, c'est petit à petit d'amener le FBO à y arriver. Au niveau organisation, c'est de vous dire que faire des to-do list à rallonge, ça ne sert à rien. On n'arrive jamais à cocher toutes les cases. Donc, identifiez vos 3 actions prioritaires à réaliser chaque jour. Si vous réalisez plus d'actions, tant mieux, félicitez-vous. L'idée, c'est de ne pas terminer votre journée en ayant réalisé votre minimum, vos 3 indispensables. Bloquez des créneaux fixes dans votre agenda, mettre en place une routine simple et personnalisée. Ça va changer d'une personne à une autre. Hein. N'utilisez pas 36 000 outils d'organisation. Alors déjà qu'il y a les outils Forever, en plus de ça, il y a les outils au niveau des équipes, c'est là où on perd un petit peu de monde. Donc réduisez un petit peu les outils d'organisation, listez les actions répétitives pour les structurer, planifiez chaque semaine 3 priorités aussi. On a les indispensables un petit peu de la journée, les priorités de la journée et les priorités de la semaine. Faites un point hebdomadaire aussi pour ajuster. Agissez selon le planning, pas selon l'envie. On a le droit, on est des humains, on peut avoir une semaine de déprime. Si on écoute les envies à ce moment-là, on ne fait rien. Donc, l'idée, c'est d'avoir ces 3 indispensables de la journée et de se dire, voilà, je suis fière de moi, ça n'allait pas trop, mais j'ai fait mes 3 choses indispensables sur la journée. Et engagez-vous. Et j'en ai terminé.